Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui une présentation achat, beaucoup de choses à vous montrer parce que j'ai pas fait de vidéo achat depuis un petit moment. La dernière vidéo achat c'était encore plus une vidéo import, donc il n'y avait pas forcément beaucoup de choses à présenter. Donc là j'ai pas mal de choses, il y a beaucoup de BO, des Blu-ray, Steelbook, pas mal d'éditions ESC, et puis une petite pop, ça faisait bien longtemps. Alors une pop, vous allez dire tiens il avait déjà celle-là. En fait non, j'avais celle de Retour vers le futur, donc Marty dans l'épisode 2, donc avec sa casquette, sauf que la version standard qui était vendue, il avait sa casquette grise, et là c'est une édition limitée avec sa casquette de toutes les couleurs. Donc je l'ai quand même prise, parce que j'ai réussi à la trouver pas très chère. Alors c'est une édition a priori limitée. Voilà, bien content de l'avoir, hein. C'était pour compléter ma collection des pop Retour vers le futur, donc je vais pas vous la déballer parce que par rapport à celle d'avant, c'est surtout la casquette qui change. Donc on va attaquer avec première édition, donc Le Jour des Fous, Slaughter High en VO, donc une édition qui est sortie chez Extra Lucide Film, hein, donc distribuée par ESC. Donc une édition bien sympa, sachant que en plus de ce film, on a le film Skinner que je ne connais pas, donc qui est en plus en VF et VOST. Alors Le Jour des Fous, je l'ai vu il y a très longtemps, j'en ai aucun souvenir. Ici on a une belle édition, je crois que c'est Digipack. Donc avec notamment l'affiche du film, plusieurs affiches de film, on peut voir l'original dedans. Donc il y a le film Skinner, hein, donc ça c'est l'affiche du film Skinner. Donc on a le Blu-ray, le DVD et le film Skinner en DVD. Donc pas mal de choses dans cette édition, hein, bien réussi. Voilà, j'ai remis les disques à l'endroit, comme ça vous voyez ce que ça donne. Voilà, donc vraiment une très belle édition. Voilà, en digipack comme ça, avec donc 2 films. Donc hâte de revoir Le Jour des Fous notamment, hein, que j'ai pas vu depuis très longtemps. Je me souviens que c'était une sorte de comédie un peu horrifique, un slasher, vachement sympa. Donc voilà pour cette édition. Ensuite, donc là un film que je n'ai jamais vu, Deuxième Maléfique, donc un film de Romero et Argento. Donc pareil, dans une édition digipack, avec en plus ici un livret. Alors ici on a un format vraiment Blu-ray, hein, contrairement au Jour des Fous où c'est un format DVD. Donc un livret avec voilà, pas mal de choses sur le film. Alors je l'ai pas encore lu, n'ayant pas encore vu le film, donc je verrai ça. Mais voilà, très content de cette édition, hein. J'avais regardé la bande-annonce quand même, bon, je suis pas forcément sûr que ça va me plaire, mais voilà, les deux réalisateurs en général font des films qui me plaisent. Le film avait été sélectionné à Avoriaz en 91, donc voilà, vraiment des très belles éditions, hein, déjà au niveau des jaquettes, au niveau des covers et au niveau du packaging, hein, c'est vraiment très réussi. Autre édition ESC, donc là pour le coup je l'ai regardé, donc c'est La Planète Hurlante, donc un film que j'ai pas vu non plus depuis un bail. Il était sorti en 95, il me semble, je sais plus, ouais, dans les années 90, avec Peter Weller. Donc ici on a une édition également avec un livret. Alors le film au niveau qualité vidéo image c'est correct, hein, c'est pas non plus fou. Le film se revoit bien. Bon, il a je vais pas dire très mal vieilli, il a vieilli, hein, clairement il a vieilli, hein, au niveau des effets spéciaux. Et au niveau de l'intrigue, hein, c'est un peu too much, je trouve, au niveau des rebondissements, hein. Bon, il y a des choses, même si vous l'avez pas vu, vous vous y attendez, hein, je trouve que c'est assez mal amené, mais voilà, ça se revoit avec plaisir, c'est sympathique, voilà, c'est pas non plus un film de fou. Il y a une histoire, alors j'ai regardé les bonus, hein, il y a tout ce qui est mapping, hein, qui avait été assez bien fait à l'époque, au niveau des décors, c'est vachement réussi, donc les bonus sont vachement intéressants, très intéressants, hein, là pour le coup je les ai regardés, c'est plutôt très instructif. Allez, on va passer au BO. Alors, il y a pas mal de BO, des lots que j'ai achetés sur eBay, et puis après, il y a d'autres choses. Alors, en lot, j'ai récupéré, alors c'est des BO qui sont revenus entre 1 et 3 euros. Alors, des BO que j'ai pris pas mal pour la découverte. Il y a Doc Hollywood, donc le film avec Michael J. Fox notamment. Donc, ça comporte 22 pistes. C'est une musique composée par Carter Burwell. Ça ne me dit rien. J'ai écouté un petit peu, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors il y a un mélange entre de la compo et de la Various.
Mais voilà, pour une Varese, c'est plutôt bien rempli, bien complet. 22 pistes, pas mal du tout. Ensuite, j'ai récupéré la BO de Link, vraiment pour pas très cher du tout. Alors par contre, un peu déçu parce qu'elle est très très courte. Donc c'est une Intrada spéciale collection. Donc c'est du Jerry Goldsmith. Il y a 11 pistes seulement, 39 minutes de BO. Donc heureusement que je l'ai pas payé cher. Par contre, la BO est vachement bien, hein, vraiment top cette BO. Le film, je l'ai pas revu depuis un bail, mais je crois qu'il sort... oui, le film sort prochainement chez ESC. Mais voilà, très 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 bonne BO. Mais voilà, 11 pistes, c'est vraiment très très court. Donc je sens qu'on va nous sortir une version un peu plus longue prochainement. Mais voilà, ça reste correct en tout cas pour le prix auquel je l'ai payé. Une BO d'un film d'horreur, The Strangers Pray at Night, donc la suite du film The Strangers, que j'ai plutôt bien aimé. Donc là la BO pareil était pour pas cher du tout, et plutôt pas mal aussi. Alors on a un mix également de Compo et de Various. Il y a notamment en Various du Kim Wilde, du Bonnie Tyler. Donc voilà, le mélange me dérange pas, hein, quand il y a un mélange comme ça entre Various et Compo, c'est plutôt agréable. Et puis les pistes Various sont vraiment très très bonnes. Voilà, le film moi j'ai bien aimé et la musique est très très correcte. La BO du Convoyeur, que j'ai pris pareil pour, je crois que c'était 1 €. Assez décevante, hein. Pour tout vous dire, le film je l'adore, il est vraiment génial, mais il y a vraiment 2-3 pistes vraiment top, le reste c'est très 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 moyen. Donc je sais pas si je la garderai cette BO, mais heureusement que je l'ai pas payé cher, hein, parce que franchement voilà, il y a 2 pistes bien, le reste voilà, j'ai dû, je crois, les 5-6 premières pistes c'est nul. J'étais à 2 doigts de le retirer, bon je suis allé jusqu'au bout. Et heureusement qu'il y a notamment la scène finale, de l'attaque où là la musique est vraiment top, sinon voilà, c'est très moyen. On continue, 24 heures chrono, là, une des séries que j'aime le plus. Donc là, j'avais déjà une BO, un disque de 24 heures chrono, ce qui reprenait les titres de la saison 1 à 3. Et là, on a la saison 4 et 5. Vraiment très bon, en sachant que ces saisons-là, 4, 5, 6, c'est vraiment les meilleures saisons. Et là, vraiment top, hein, vraiment excellente, vraiment que des bonnes pistes, ça nous replonge vraiment dedans, surtout quand on connaît bien la série, donc vraiment pas déçu du tout. Bon, pour compléter, j'avais déjà la 1 et la 2, Cobra Kai, la saison 3, que j'ai pas encore écouté, qui est sur 2 disques, c'est une La La Land. Je sais plus si c'est limité, mais sans doute. Donc voilà, bon, on verra bien, sachant que les 2 premiers étaient plutôt pas mal, hein. Voilà, c'est pour compléter les BO Disney, Chicken Little, alors qui comporte beaucoup de Various et un peu de Compo, mais beaucoup de Various quand même. Bon, je l'ai quand même pris parce qu'elle devait être à 1 ou 1,50 €, je sais plus. Donc voilà, c'est vraiment pour compléter, c'est pas la meilleure, ça c'est clair, mais voilà, pour le prix c'est correct. Allez, on repart sur du Blu-ray. Alors, on continue avec ESC, l'Union Sacrée, que j'ai pas encore regardé. Alors, je connais par cœur ce film. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'avais en DVD, donc j'avais dégagé le DVD. Alors, j'espère juste que le master est vraiment réussi. Mais voilà, c'est vraiment un excellent film français. Moi, j'aime beaucoup, avec donc ce duo Richard Berry et Patrick Bruel. Voilà, donc hâte de le revoir, enfin hâte, pas tant que ça, parce que vous voyez, encore sous blister, je pense que ce ne sera pas forcément une priorité, parce que je le connais vraiment bien, mais hâte en tout cas de voir la qualité d'image que peut donner ce nouveau master restauré. En tout cas là c'est écrit, hein, c'est pas tout le temps écrit, donc parfois faut pas s'étonner d'avoir des masters qui sont les mêmes que les éditions Blu-ray standard qui étaient déjà sorties, mais là pour le coup c'est un nouveau master, donc on verra si ESC a fait du bon boulot. Alors ça c'est une édition ESC mais que j'ai payé, je sais plus, je crois 10 balles, voilà, peut-être un peu moins même. C'est chez Blue Cats, hein, ils faisaient des OP 2+1, alors je sais plus combien c'était celle-ci. Donc j'avais le Candyman 1, que j'avais déjà vu, qui est pas terrible, hein, qui est pas mal, mais bon c'est pas terrible. Le 2 je l'ai jamais vu, j'attendais une baisse de prix pour le choper, donc là c'est une édition Digipack. Donc on verra ce que ça peut donner. Donc il y a l'acteur principal qui est le même, a priori. Voilà, j'ai lu à droite et à gauche que le 2 était vraiment mieux que le 1, donc bon, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment pas cher, c'est chez Blue Cat, c'est ça. Toujours chez Blue Cat, je me suis pris, je crois que c'est au même prix, American Graffiti. Donc là, c'est pareil, c'est du, je sais plus si c'est ESC ça, je crois que c'est ESC qui distribue.
je sais plus. Donc un film que j'ai pas vu depuis un bail, hein, de George Lucas, hein, son premier film, ou son deuxième, enfin en tout cas un des premiers, avec un super casting, hein, on trouve notamment Ron Howard, Richard Dreyfuss, qu'on avait vu dans Les Dents de la Mer. Voilà, hâte de revoir ce film, hein, avec une super ambiance, moi je me souviens à l'époque... voilà, c'est vraiment super ambiance des années 60, hein, c'est ça, c'est les années 60. Donc a priori c'est un digipack aussi, donc on verra bien. Allez, on repart sur quelques BO. La BO de Mon Nom et Personne, que j'avais récupéré pour le coup sur Amazon, ouais, pour 5 ou 6 euros. Pas mal, moi j'aime bien, c'est du Ennio Morricone. Le film est génial, hein. C'est vraiment un film vraiment top. Et la BO est vraiment réussie, hein. Je crois qu'ils ont ressorti encore une BO, là, je crois qu'ils ont sorti une version, pardon, il y a très peu de temps, mais je crois qu'il n'y a pas grand chose en plus. Donc voilà, je vais garder cette édition qui était vraiment pas chère. Le Silence des Agneaux, donc j'avais déjà une version de Silence des Agneaux, ça c'est une version rallongée, donc que j'ai reçue il y a quelques temps déjà, mais que j'ai pas encore écouté. Donc 77 minutes, je sais pas combien il y a de pistes en plus, mais il n'y a pas forcément grand chose en plus. C'est du quartet, la version de base était pas mal. Là j'espère que c'est au niveau du son, c'est restauré, mais je pense que oui. Mais bon, ça reste un film culte, hein, donc tant qu'à faire, il me fallait avoir cette BO. De même pour Drop Zone, hein, que j'avais déjà, mais en version light. Donc là, ils nous ont sorti une version rallongée avec 19 pistes. Donc il y a 68 minutes de BO, c'est chez Quartet aussi, c'est du 1500 unités. Là, c'est vraiment pas mal, hein. Alors le film, je suis pas forcément très fan. Ouais, c'est pas génial, mais par contre, la BO est vraiment top, hein, c'est du Hans Zimmer. C'est vraiment très réussi. Alors la BO que j'ai récupérée, je sais plus si ça a été gratos ou pas, avec des points de fidélité, je me souviens plus, je crois que oui. Donc là je l'ai pris parce que j'avais vu le film The Red Shed, hein, un film qui était sorti l'année dernière sur les driving aux États-Unis. Film d'horreur que j'ai plutôt bien apprécié, même si je m'attendais quand même à mieux. Mais la BO est vraiment excellente, elle fout vraiment la trouille. Je me souviens que c'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué pendant le film. Donc là vraiment très très bon, dommage qu'elle soit si courte, hein. Il y a 27 pistes mais 38 minutes à peu près de BO. Bon voilà, ça reste quand même plutôt correct. C'est du mini unité, c'est du La La Land. Donc voilà, très bonne BO. Alors là j'ai pris ça pour la découverte, hein. Alors Jay Chataway, j'aime bien ce qu'il fait en général. Là j'ai trouvé ça vraiment pour que dalle. Donc c'est Maniac Cop 2. Je regardais en fait ce que faisait ce compo et je suis tombé sur cette BO et quand j'ai vu le prix je me suis dit bon allez je vais la prendre. Il y a 15 pistes, alors c'est du 1000 unités, c'est la version 201. Bon on verra bien, hein. De toute façon là c'était, je sais plus quel prix, je crois que c'était 5-6 euros, je sais plus, je me demande si j'ai pas chopé ça sur Rakuten. Voilà, c'est neuf en tout cas, donc bon, à voir. La planète des singes, donc là c'est le premier volet de la nouvelle trilogie. J'avais déjà le deuxième, j'ai pas encore le 3. Et là ça c'était sur Amazon à 5 ou 6 euros. C'était un truc qui traînait dans mon panier depuis un petit moment et quand j'ai vu le prix chuter, je me suis dit allez c'est le moment. Donc là elle est neuve, hein, c'est une Varese, il y a 24 pistes, je n'ai pas encore écouté celle-ci. Dans mes mémoires la BO est vraiment excellente, hein, comme le film d'ailleurs. Donc bon, on verra bien, hein, et, en tout cas il y a de quoi faire sur cette BO. Ah oui, il y a du Nose, hein. Alors une BO que j'ai chopé chez Nose, Doctor Who. Alors là je vous dis vraiment j'ai pris ça pour le prix et puis pour tenter le coup. Alors je suis pas forcément méga fan de cette série Doctor Who. Quand j'ai vu ça à 1,99€, sachant que c'est un gros boîtier en plus. Il y a 3 disques avec 24, 30 et 14 pistes. Donc je me dis que ça méritait quand même une découverte. Voilà, à 1,99€, si c'est pas terrible, ça dégagera. Il y avait un autre truc, musique de film là chez Nose, mais je crois que c'était que des extraits de plusieurs films et c'était pas forcément les compos originaux sur toutes les pistes, du coup j'ai pas pris. Donc voilà, Doctor Who, hein, on verra bien. Donc c'est la série, donc la saison 8, à 1,99€. Alors là, ça c'était chez Fnac. Les Affranchis, alors Titan of Cult, hein, j'en prends plus là pour l'instant parce que les films qui sortent en général je suis pas super fan, hein. Les premiers j'aimais bien, hein, il y avait Wonder Woman, Mad Max, Ready Player One, mais là tout ce qu'ils ont sorti depuis ça ne m'intéresse pas du tout. Et là il y avait pas mal de Titan of Cult bradés et il y avait notamment Les Affranchis que j'avais en version Blu-ray standard et là c'est la version Steelbook 4K qui était à 12,50€, je crois que c'était 25 moins 50%, donc 12,50€.
Donc là je me suis dit bon, pour 12,50 €, je veux bien tenter le coup. Bon, je ne veux pas vous l'ouvrir, hein, parce que je pense qu'il y a eu des photos sur les sites spécialisés ou sur Facebook, hein. Il y a un steelbook dedans, il y a un pins, et je crois que c'est tout, et puis le fourreau. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, mais je pense que le 4K de toute façon n'apporte pas grand chose. J'ai vraiment plus pris pour l'objet parce que le film en lui-même je l'adore. Donc bon, on verra ce que ça donne. On continue avec deux Blu-ray avec des beaux boîtiers blancs. Donc le premier, jour J, que j'ai pris vraiment pour tenter le coup, la découverte. Quand j'ai vu les critiques, ça avait l'air plutôt pas mal. Donc ça vient de chez Nose, c'était à 99 centimes. C'est du Gaumont. Bon voilà, pour le prix 1 €, je me suis dit que ça valait la peine de tenter le coup, et puis au pire je récupérerai un beau boîtier blanc. Mais bon, on verra bien ce que ça peut donner, hein. Si vous l'avez vu, bah, vous me le direz dans les commentaires. Autre boîtier blanc, donc là ça c'était chez Fnac à 7,50 €, hein. C'était sorti à 15 €, mais il y avait 50% hein, lors d'OP chez Fnac. Alors j'avais la version allemande, mais quand j'ai vu cette version ressortir, surtout à 7,50 €, je me suis dit bah c'est quand même mieux d'avoir la version française, parce que le titre en allemand ça faisait un peu tâche. Alors je l'aurais pas pris à 15 €, mais à 7,50 €, hein, ça me permet de changer de version. À 7,50 € également, j'ai récupéré Serpico, qui était sorti déjà depuis un petit moment, mais en steelbook. Le steelbook me plaisait pas, hein, les steelbooks Studio Canal avec les images inversées. J'ai l'impression qu'ils ont mis l'image principale à l'arrière. Enfin bon bref, en tout cas, j'aime pas trop leur steelbook. Et là, ça s'est sorti, je crois que c'est même pas 7,50 €, je crois que c'est moins. C'était à 10,50, moins 50%, je crois que ça revenait à presque 5 €. Donc Serpico, un film culte avec Al Pacino, que j'ai pas revu depuis un bail. Donc là, vraiment, ce sera l'occasion à ce prix-là. Allez, on repart sur quelques BO. Superman Returns, que je n'avais toujours pas. Donc là, je l'ai récupéré vraiment pas cher, parce qu'en plus, le boîtier, il est vraiment déglingué. Enfin, en tout cas, il est vraiment pas en bon état. Donc j'ai récupéré ça en occasion, un vendeur hein, qui vendait ça pour pas très cher, et vu l'état du CD, il m'a fait un prix. Je crois qu'il ferme mal en plus en haut. Alors excellente BO, hein. Moi j'aime beaucoup ce Superman Returns, hein, qui était sorti il y a un petit moment déjà, en 2005 ou 2006, que j'avais vu au ciné, que j'avais beaucoup aimé. Alors en plus il y a l'avantage de reprendre la musique originale hein, dans le thème principal, mais voilà, c'est une version que j'avais bien aimée. Donc ça c'est une édition de La La Land, limitée à 3000 unités, donc sur 2 disques. Voilà, donc très content d'avoir récupéré ce Superman Returns. J'ai récupéré le masque de l'araignée qui vient de ressortir en version deluxe. Donc c'est la suite de celui-là, le collectionneur Kiss the Girls, hein, que j'ai revu il n'y a pas très longtemps et qui est vraiment excellent. Voilà, c'est des films qui sont sortis un peu juste après Seven, Copycat, enfin voilà, c'est des films un peu avec des tueurs en série. Donc voilà, deux BO que j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps. Donc celle-ci est chez Varese et celle-ci est chez Quartet. Donc là c'est du 1500 unités, et là celle-ci c'est chez Quartet, c'est du 1000 unités. Donc celle-ci c'est un gros boîtier avec 3 CD. Donc comme ça au moins j'ai les 2 enquêtes de Alex Cross en CD BO. Iron Man, que je n'avais toujours pas, le premier Iron Man, plutôt pas mal. La BO est plutôt réussie hein, de manière générale. Ça j'ai récupéré ça sur Amazon je crois. Je sais plus, ça devait être à 7-8 € à peu près. Donc voilà, vraiment pas mal. Il y a 19 pistes, hein, donc comment ça complétera les Marvel. Pirate, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps en Blu-ray import, avec VF, et vraiment excellent. Et la BO, moi j'adore. Hein. La BO de Pirate est vraiment top. C'est marrant parce que quand j'écoute ça, ça replonge dans l'attraction de Disney Pirates des Caraïbes. Je trouve en tout cas voilà, qu'il y a beaucoup de ressemblances. Mais voilà, en tout cas, la BO de ce film est vraiment excellente. Alors, c'est du limité à 1000 exemplaires. C'est chez qui ça? Je sais plus. Enfin, en tout cas, voilà, très très bonne BO. Ensuite, film que j'ai revu là il y a très très peu de temps, La Nuit des Juges, que j'ai récupéré, c'est chez Blue Cats aussi, hein, il faisait pas mal de promos. Steelbook, je crois que c'est sorti quand Steelbook d'ailleurs, c'est chez Atelier d'Images. Bon, le Steelbook, il n'y a rien de fou, hein, ça aurait été en Blu-ray standard, ça aurait été aussi bien. Le film est vraiment excellent, hein, La Nuit des Juges avec Michael Douglas. Alors ça me fait beaucoup penser à des films d'auto-vengeance de la police, hein, où les gens se font justice eux-mêmes.
Alors ça me rappelle un peu les films comme Magnum Force ou Parole de flic en France avec Delon. Mais voilà, j'aime beaucoup ce film, La Nuit des Juges, vraiment excellent. Boss Level, alors j'ai vraiment pas pris tout de suite à sa sortie parce que je m'attendais vraiment à un gros nanar, un gros film nul. Et quand j'ai vu les retours à droite à gauche, ça m'a donné envie. Alors c'est une sorte de, on ne peut pas dire un jour sans fin, mais c'est des films avec des boucles temporelles. Le gars revit la même journée sans cesse et puis améliore sa façon de réagir à chaque journée. En tout cas, il adopte son comportement chaque journée. Donc vraiment très bonne surprise. Un peu too much quand même, mais ouais, j'ai vraiment bien aimé. C'est très péchu. C'est même drôle à certains moments. Donc vraiment très très bien. Alors, une BO avec Stallone. Oui, je dis Stallone parce qu'en fait, vous voyez que le CD est un peu abîmé. C'est lui qui fait une voix dans le film, alors je sais plus laquelle. Enfin bref, j'ai pas pris pour ça, hein. Là j'ai pris vraiment ce que c'était dans un lot pas très cher. Donc la BO de Fourmise, hein, c'est Ant Bully, mais c'est Fourmise en français. 27 pistes, plutôt pas mal. Je suis pas forcément fan du film, mais bon, voilà, là c'était l'occasion de la récupérer. Alors je garde la meilleure BO pour la fin. Daredevil, musique de Graham Revel, que j'ai récupéré d'occasion aussi. Pareil, le film, je suis pas super fan, mais bon, là, c'était vraiment pas cher, donc c'était l'occasion. Donc là, il y a 15 pistes. Alors, je dis que je suis pas fan du film, mais en tout cas, j'ai écouté la BO pour celle-ci, et la BO est vraiment top. Vraiment bien aimé. Je crois qu'il y a encore un petit défaut ici. Ouais, alors, le problème, c'est que tous ces deux cases, vu que c'est fragile, il y a des petits éclats à droite et à gauche. Alors là, une excellente BO, Battleship. Le film, j'étais pas forcément déçu, surtout de la première partie. Après, la deuxième partie est pas terrible. Mais en tout cas, la BO est vraiment top. J'ai vraiment bien aimé. Là, il y a 24 pistes, donc c'est assez conséquent. Mais voilà, très très bon score. Tout comme celui-ci, The One avec Jet Li, un film que j'ai pas revu depuis un bail. Là, c'est une BO de Trevor Rabin, 14 pistes, donc pas forcément beaucoup de pistes, mais plutôt du bon. Voilà. La manière forte, là c'était avec Doc Hollywood, hein, donc bon, c'est un petit peu flingué tout ça, mais bon, c'est de l'occasion. Il y a même des trucs écrits ici. Bon, c'était vraiment 1 ou 2 euros cette affaire. La manière forte, c'est pas mal. J'ai écouté un petit peu, c'est pas mal du tout. C'est plutôt réussi. Comme le film d'ailleurs, un vraiment excellent film, un excellent buddy movie avec Michael J. Fox. Mort subite avec Van Damme, que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, qui est pas mal, hein. Bon, c'est clairement un sous Die Hard, un sous Piège en haute mer, hein. Enfin tout ce que vous voulez, hein. C'est toujours le même style de film. Je trouve que les méchants sont pas du tout charismatiques dans ce film. Alors le principal encore, mais tous les gonds couteaux très 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 moyens. Bon, l'édition c'est la même que toutes les éditions VHS de ESC, hein, avec des photos, des livrets, des trucs, des machins. Voilà, donc il y a plein de petites choses à l'intérieur, hein, un petit magazine. Il y a même un ticket pour le match de hockey. Alors là, l'avantage, c'est que les disques quand même tiennent mieux, je trouve, par rapport aux premières éditions. J'ai l'impression qu'ils ont entendu nos plaintes, parce que les disques tiennent mieux. Voilà, bon, en tout cas, le film, c'est pas un des meilleurs Van Damme, c'est pas un des pires. Mais alors dommage que ces boîtiers, les boîtiers qui recouvrent la VHS soient très très fragiles, parce que vous voyez ici ça se décolle. Je trouve qu'il doit vraiment améliorer ça, parce que c'est vraiment super fragile, et à force de sortir les boîtiers, ça va se casser. Et la BO de Delta Force, alors je vais pas dire que c'était mon Graal, mais ça fait un moment que j'essaie de la récupérer. Elle est sur 2 CD, voilà, donc des CD qui reprennent un petit peu la sérigraphie d'un vinyle. Moi j'aime beaucoup, j'ai revu le film il n'y a pas très longtemps. Vraiment très très bon film. Enfin moi je trouve vraiment très très sympa. C'est du Alan Silvestri. Alors tout n'est pas excellent dans cette BO, mais alors, le thème principal déjà, rien que pour ça, c'est le top. Alors cette BO, j'ai galéré à la trouver. Alors il existe celle-ci, il existe une Intrada aussi qui comporte que 14 pistes.
mais elle se vend à des prix de dingue, quoi. Il y en a certains qui la vendent des milliers d'euros, c'est complètement débile. Alors elle a 1000 unités et moi je l'ai trouvé vraiment pas très cher sur eBay, sur un enchère. Donc voilà, très très content de la récupérer celle-ci, enfin, parce que ça faisait un petit moment que je courais après. Donc voilà pour tous ces achats de ces dernières semaines, donc il y avait beaucoup de choses. Désolé si c'était long, mais bon, voilà, il fallait vraiment que je vous montre tout ça, je vais pouvoir ranger tout ça maintenant. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je pense qu'on va se retrouver très très prochainement pour des présentations, il y a pas mal de choses là qui arrivent. Donc surtout pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.